Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel sur Symfony 5 pour passer en debug avec Visual Studio Code. Donc ce tutoriel sera sous Windows avec préinstallé WAMP Server et dessus avec WAMP Server bien sûr la version de PHP que je vais utiliser. Donc pour commencer, j'ai fait un projet vide qui s'appelle YouTube, vous pouvez le voir ici. Le but c'est que vous ne créez pas de projet vide, bien sûr, c'est que vous reprenez un projet que vous avez déjà créé et que vous aimeriez passer en debug dessus. Et donc vous pouvez suivre ce tutoriel depuis votre projet. Alors, pour commencer sur Symfony, quand nous sommes en version développement, vous avez cette petite barre en bas qui est noire. En bas à droite, vous pouvez donc voir la version de PHP et voir si l'extension Xdebug est là. Donc cette extension est très importante car c'est celle-là qui va nous permettre de passer en debug en fait dans notre code PHP avec Visual Studio Code. Donc le but c'est de la rendre active. Donc là on voit qu'elle a une croix, donc elle n'est pas activée. Donc si vous allez dans PHP Info, tac, vous avez directement la version de PHP et l'emplacement de votre version PHP utilisée par votre serveur. C'est très important parce que si vous avez plusieurs versions de PHP, il ne faut pas vous emmêler les pinceaux. Donc ici, vous avez la position du fichier qu'il va falloir éditer, donc php.ini. Donc vous ouvrez un dossier, vous copiez donc, le chemin, tac, vous allez à l'emplacement du dossier. Donc me voilà. Le php.ini qu'il va falloir éditer est juste ici. Donc déplacez-le tout simplement dans votre Visual Studio Code. Hop. Et vous descendez tout en bas de votre fichier. Donc moi tout simplement je vais décommenter ça en fait. Cette configuration là, je vais vous l'envoyer dans la description. Comme ça vous avez juste à copier-coller. Le remote auto start est super important pour pas mettre de paramètres dans votre URL et que le debug se lance automatiquement. C'est vraiment super. Par défaut, PHP Xdebug est installé dans un dossier qui s'appelle ZenExt. Mais sous Linux, par défaut, je suis pas sûr qu'il soit installé. Donc si vous êtes sous Linux ou sur MAMP pour Mac, il va falloir l'installer ou vérifier directement dans le dossier s'il y a la DLL. Si elle n'y est pas, il va falloir l'installer. Je vous donnerai en description le lien de Xdebug pour le télécharger. C'est le lien officiel, le site officiel de Xdebug. Vous pouvez aussi télécharger les dernières versions de Xdebug si vous le souhaitez. Donc, après avoir configuré ceci sur votre php.ini, il suffit juste de redémarrer votre serveur. Donc moi je vais le redémarrer. Tac, tout simplement. Hop. Donc en le redémarrant, il va prendre donc la configuration de votre PHP. Donc on peut voir que Xdebug est activé actuellement. Vu que j'ai mis dans la configuration le Xdebug avec bien sûr la DLL qui va. Donc si vous regardez sur php.info, ici with Xdebug v2.8. Voilà, donc c'est la version que moi j'utilise. Vous n'avez pas forcément la même version que moi, mais si vous avez ça ici, c'est que vous êtes bien parti. Donc si vous avez Xdebug, je vous remontre, Xdebug en vert ici coché, c'est tout bon. Sur la partie Symfony, tout est ok. Et la configuration de PHP, c'est parti, c'est fait. Vous pouvez fermer php.ini. Maintenant, sur Visual Studio Code, nous allons configurer votre IDE, enfin votre Visual Studio Code.
enfin semi-IDE ou IDE comme vous préférez. Enfin, avec toutes ces extensions maintenant c'est devenu quasiment un IDE. Hein. Donc PHP debug, tac. Vous cherchez dans l'extension PHP debug, tout simplement. Vous l'installez et c'est fini. Ensuite, vous allez avoir un petit onglet qui est ici, qui va vous permettre de générer votre fichier JSON pour la configuration du debug. Donc soit en cliquant ici, vous pouvez l'ajouter, soit en cliquant ici. Donc moi je vais cliquer ici tout simplement. Là, la sélection de l'environnement qu'on va utiliser, c'est PHP. Donc il a généré mon fichier JSON. Et là, on a la possibilité de voir donc toutes les variables quand elles vont passer en debug, etc. Je retourne ici tout simplement. Donc actuellement tout est terminé, les configurations de Visual Studio Code et de PHP sont terminées. Il suffit juste de passer en debug. Donc vous avez la possibilité de cliquer ici dans Start Debugging ou tout simplement en étant sur votre page, vous appuyez sur F5. Donc là, je vais simplement ajouter ma route dans mon URL. Hop, qu'est-ce qui va se passer? On voit que Visual Studio Code est actuellement en mouvement et on voit que ma page est en attente. Donc en fait, il vient de capturer donc l'appel en fait tout simplement. Et là, vous allez pouvoir passer en debug avec les éléments suivants. Donc si vous connaissez pas, donc F5 c'est pour passer à la suite complète, c'est pour jamais s'arrêter, sauf si vous avez un point ou une erreur. Ça c'est pour passer à l'étape suivante sans rentrer dans les méthodes directement. Ça c'est pour passer dans les méthodes directement, pour voir à l'intérieur des méthodes. Ça c'est pour remonter d'une méthode, pour remonter là où vous étiez, pour savoir facilement où vous en étiez. Ça c'est pour redémarrer votre debug et ça c'est pour arrêter votre debug. Donc là actuellement vous pouvez voir rapidement vos variables, etc. à quoi elles correspondent facilement dans votre code. En espérant que ce tutoriel vous aura aidé, n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'était un peu compliqué ou quoi que ce soit. Si vous avez réussi, dites-le moi. Si vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à le dire. Si vous pouvez me lâcher un petit like si vous avez réussi, ça me plairait énormément. Et du coup, je vous laisse sur ça. A plus et à bientôt.